Salut les gars, c'est Greg avec Apple Explained et aujourd'hui nous allons explorer l'histoire de l'Apple TV. Ce sujet était le troisième gagnant du sondage de la semaine dernière et si vous n'avez pas eu l'occasion de voter, assurez-vous d'être abonné. Ainsi, les sondages apparaîtront dans votre fil d'activité et vous pourrez m'indiquer quelle vidéo vous souhaitez voir par la suite. Donc, dans cette vidéo, je souhaite couvrir la box d'Apple, mais également inclure des éléments supplémentaires sur l'implication d'Apple sur le marché de la télévision. Parce que Apple a et continue d'expérimenter dans cette industrie, malgré le fait qu'elle n'ait jamais sorti de téléviseur traditionnel, je vais donc mentionner brièvement la Macintosh TV. En 1993, il y a eu une tentative éphémère d'intégrer la télévision et les ordinateurs d'une façon avant-gardiste pour l'époque. Il s'agissait principalement d'un ordinateur personnel pouvant alterner entre les fonctions informatiques et l'affichage de la télévision par câble. Les utilisateurs pouvaient regarder la télévision dans une fenêtre de bureau, livrée avec une petite télécommande qui contrôlait les fonctions TV à distance. Bien que ce soit une idée assez nouvelle, le Macintosh TV coûtait plus de 2000 $, soit près de 3500 $ aujourd'hui en ajustant pour l'inflation, et seulement environ 10 000 modèles ont jamais été produits. Il a été abandonné l'année suivante, en 1984, et Apple n'essaierait pas d'intégrer la télévision et l'informatique de la même manière pendant encore 12 ans. Maintenant, l'Apple TV que nous connaissons tous aujourd'hui a été officiellement introduite en 2006 par Steve Jobs. Il était initialement appelé iTV, qui utilisait le traditionnel moniker d'Apple, et allait être la première grande incursion d'Apple sur le marché du divertissement à domicile. Mais les choses ont commencé de manière chaotique, car avant même le lancement du produit, Apple a été confronté à des problèmes juridiques. Le nom iTV était déjà protégé par le droit d'auteur par un réseau de diffusion britannique qui a refusé de le céder. Ils ont menacé l'entreprise technologique d'une action en justice et Apple a changé le nom avant sa sortie en 2007. Cela a surpris beaucoup de monde, compte tenu de la tendance d'Apple à défendre farouchement les logos, les noms et les marques, mais Apple a cédé sans trop se battre, et l'Apple TV a commencé à être expédié aux clients le 21 mars 2007. La toute première génération d'Apple TV n'était pas vraiment révolutionnaire. L'appareil était un petit boîtier décodeur équipé d'HDMI que vous pouviez connecter à votre téléviseur pour lire des vidéos, de la musique, des podcasts ou afficher des photos depuis votre ordinateur. Il fonctionnait avec le logiciel Apple TV version 1.0, était équipé d'un processeur Pentium M d'un GHz et disposait d'un disque dur de 40 Go. Il affichait l'interface Front Row d'Apple empruntée à macOS X qui permettait aux utilisateurs de modifier les paramètres, de sélectionner des médias et de changer les sources d'entrée. Mais pour charger du contenu sur l'Apple TV, vous deviez utiliser un ordinateur avec iTunes pour transférer vos fichiers et il ne pouvait être contrôlé qu'avec la télécommande Apple. En résumé, tout ordinateur chez vous pouvait se connecter à cet appareil, être utilisé via l'interface Front Row pour regarder des vidéos ou écouter de l'audio sur une télévision. Heureusement, une mise à jour logicielle rapide a permis à l'Apple TV de devenir un appareil autonome. Et les mises à jour ont aussi remplacé Front Row par une interface plus intuitive. La version 2.0 sortie en 2008 a introduit une option pour diffuser des vidéos YouTube et la mise à jour 3.0 en 2009 a donné une option Internet générale pour se connecter à un navigateur. Cette dernière mise à jour de première génération a inclus de nouvelles fonctionnalités comme les extras iTunes, la radio Internet et des outils de personnalisation tels que les filtres de contenu et les sélections de police. Apple a aussi créé une app Apple Remote pour iPhone permettant aux utilisateurs de contrôler l'Apple TV depuis leur téléphone sans télécommande additionnelle. Maintenant, cette première version était un peu maladroite et pas très populaire. Le streaming vidéo n'étant pas encore un grand marché, l'Apple TV était peu demandé à l'époque. Cela semblait être une déviation étrange de la stratégie de produits traditionnels d'Apple, connue pour prendre des concepts populaires, les simplifier et les sortir dans un emballage convivial. C'était un appareil pour les premiers adoptants et son prix de 299 $ ne justifiait vraiment pas sa fonctionnalité pour la plupart des utilisateurs en dehors des amateurs. En fait, Jobs lui-même a décrit l'Apple TV comme un passe-temps à plusieurs reprises, même alors qu'Apple essayait de trouver comment se tailler une niche sur le marché de la télévision. Au cours des années suivantes, l'industrie de la télévision traditionnelle a préemptivement riposté contre des produits comme l'Apple TV et d'autres appareils de type set-top comme Roku et TiVo en fournissant des boîtes de type set-top gratuitement ou subventionnées avec leur contrat. Cela réduisait davantage le marché de l'Apple TV. Cependant, les choses se sont améliorées pour l'Apple TV avec la sortie de sa deuxième génération. Ce modèle mis à jour est sorti en septembre 2010 et est resté sur le marché pendant 2 ans. Il présentait un nouveau design net qui était plus petit, plus brillant et noir plutôt qu'argenté. Il disposait aussi d'un stockage sur disque flash et du Wi-Fi amélioré.
Mais le changement le plus important de la deuxième génération d'Apple TV était son prix. Apple a réduit le coût de $299 à seulement $99 et cela seul a rendu l'Apple TV beaucoup plus attrayante pour les clients potentiels. Un autre changement majeur était le système d'exploitation. L'Apple TV ne fonctionnait plus avec une version d'OS X, mais plutôt avec une version d'iOS. Et peut-être que le plus grand changement avait peu à voir avec l'Apple TV elle-même, car les services de streaming vidéo étaient désormais populaires. Le service de streaming en ligne de Netflix venait de connaître un énorme succès, et la deuxième génération d'Apple TV permettait aux utilisateurs de lire des vidéos depuis iTunes et Netflix. Des mises à jour ultérieures ont intégré encore plus d'options de streaming et de visionnage externe, y compris Vimeo, Flickr et Major League Baseball TV. La troisième génération est arrivée en mars 2012. Cette version n'était pas aussi radicalement différente de la deuxième génération, elle comportait toujours un disque flash de 8 Go, des ports HDMI et USB et un processeur Apple A5, mais elle a amélioré la capacité Wi-Fi de son prédécesseur et la qualité du streaming vidéo, cette fois en passant à 1080p. Sa taille, son poids, son design et son prix sont restés les mêmes pendant les 3 années suivantes, mais en mars 2015, le prix de l'Apple TV a chuté à seulement $69, ce qui pourrait avoir été en réponse au bas prix des autres boîtiers décodeurs sur le marché. Malgré les améliorations significatives des Apple TV de deuxième et troisième génération par rapport à la première, elles restaient des appareils marginaux. Ils étaient verrouillés avec un ensemble d'applications qui ne pouvaient pas être modifiées, et bien que Netflix, Hulu, YouTube et Amazon Video couvraient une bonne partie du marché, il n'y avait toujours aucune raison pour la plupart des gens d'acheter un appareil qu'ils ne pouvaient vraiment pas personnaliser. De plus, des concurrents comme Roku et Google avaient des appareils bien plus fiables, abordables et personnalisables qui prenaient le dessus sur le marché. En 2014, une enquête a montré que l'Apple TV n'avait pris que 17% de part de marché des boîtiers de télévision, perdant largement face au Chromecast de Google. Cependant, Apple a persisté et a lancé la quatrième génération d'Apple TV le 30 octobre 2015. Celui-ci est venu avec son propre système d'exploitation dédié appelé tvOS, et bien que tvOS n'était pas pris en charge sur les générations précédentes d'Apple TV, la nouvelle version valait bien la peine de la mise à niveau pour la plupart. Il disposait d'un processeur Apple à 8 dual-core de 1.5 GHz du support Bluetooth, 4.0 HDMI 1.4 et de 32 ou 64 GB de stockage flash comparé à 8 Go dans les modèles précédents. Et bien qu'il était un peu plus grand, l'Apple TV de quatrième génération a conservé le design élégant et attrayant de la deuxième et troisième génération. Ce modèle a également introduit la reconnaissance vocale avec Siri dans une nouvelle télécommande qui comprenait un pavé tactile pour une navigation plus facile et était capable de contrôler le téléviseur lui-même ainsi que l'Apple TV. Mais la plus grande nouveauté du modèle de quatrième génération était l'App Store. Et cela signifiait que l'Apple TV était maintenant une console de jeu. Apple n'a jamais vraiment été compétitif dans le monde du jeu, les fabricants de PC et autres consoles dominant ce marché depuis des décennies. Mais avec l'essor des jeux occasionnels et mobiles et la popularité toujours croissante de l'App Store, l'Apple TV offrait une nouvelle et excitante opportunité d'élargir le marché des jeux Apple. L'introduction de tvOS ainsi qu'un nouveau kit de développement logiciel a permis aux développeurs tiers de concevoir et de lancer des applications et des jeux spécifiquement pour la plateforme. Mais l'Apple TV de quatrième génération comportait quelques inconvénients. L'espace de stockage limité a été un défi pour les développeurs de jeux qui, à cause de l'app thinning, ont dû restreindre la taille des applications et télécharger le contenu par segment. En plus des problèmes de perte de données dans les applications, le prix de cette génération a augmenté pour la première fois, passant de 69 à 149 pour 32 Go. Maintenant, vers cette époque en 2016, Apple a également sorti quelque chose appelé l'application TV. Cette application a été conçue pour tvOS, mais fonctionnait aussi sur iPhone et autres appareils iOS. Elle offrait un remplacement pour certaines des interfaces précédentes qu'Apple TV proposait et était préinstallée avec tvOS 10.1 et versions ultérieures. Elle permettait aux utilisateurs d'accéder à leur bibliothèque multimédia et du contenu en streaming via les applications de l'App Store. Une autre caractéristique essentielle pour intégrer totalement les applications dans le système Apple TV. À ce stade, Apple ne publiait plus les chiffres de vente pour l'Apple TV et beaucoup ont spéculé qu'elle ne se portait pas trop bien. Mais malgré les chiffres de vente, une autre génération a été lancée en septembre 2017. La cinquième génération, ou Apple TV 4K comme elle a été nommée, présentait un matériel encore meilleur qu'auparavant, y compris un processeur Apple A8X Fusion Hexa-Core de 2.38 GHz, une alimentation de 13 watts et une toute nouvelle mise à jour pour tvOS.
Elle avait la même taille et le même poids que la 4e génération, mais elle a supprimé le port USB-C, ne laissant qu'une entrée et une sortie HDMI. Bien que son prix ait encore augmenté, passant de 149 à 179 pour 32 Go et 199 pour 64 Go, ce modèle, Apple offrait également une prise en charge vidéo 4K HDR10, Ethernet, Gigabit, Bluetooth, 5.0 prise en charge de Dolby Vision et mise à l'échelle vidéo 4K automatique. La télécommande Apple TV, fournie avec les modèles de 4e et 5e génération, suscite actuellement une certaine controverse. Il comportait une technologie beaucoup plus avancée que la télécommande précédente, ce qui la rendait beaucoup plus chère à remplacer en cas de perte ou de casse. Remplacer la télécommande coûte 59 $, ce qui est 3 fois plus que la précédente télécommande Apple à 19 $ incluse avec les générations précédentes de Apple TVs. La nouvelle télécommande s'est avérée moins durable car le trackpad en verre peut se fissurer en cas de chute. Mais Apple est connu pour sacrifier l'abordabilité et la durabilité pour un excellent design et une expérience utilisateur. Il se peut donc que l'Apple TV ne prenne jamais le contrôle du marché ou ne devienne un produit emblématique d'Apple, mais il y a des spéculations sur la question de savoir si Apple va un jour s'attaquer au problème de l'ensemble de télévision réelle. Dans sa biographie, Steve Jobs a parlé de révolutionner la télévision comme Apple l'a fait pour les téléphones, tablettes et ordinateurs. Il a dit qu'il voulait créer une télévision qui s'intègre à tous les appareils d'un utilisateur, totalement libérée des câbles en désordre et des boîtiers décodeurs. Cependant, Apple n'a pas encore concrétisé cette vision et de nombreux acteurs du secteur technologique doutent de sa faisabilité. Pour l'instant, il semble qu'Apple laissera les véritables télévisions à leurs fabricants et se concentrera sur l'innovation dans d'autres domaines du marché. Actuellement, Apple propose 3 modèles d'Apple TV. La 4e génération d'Apple TV est disponible uniquement en modèle de 32 Go et offre du streaming vidéo en 1080p, la visualisation de photos et un marché d'applications. L'Apple TV 4K est disponible en modèle de 32 et 64 Go et offre un support pour la 4K de meilleure performance et un support pour Dolby Atmos. Voici l'histoire de l'Apple TV. Pour voter sur le prochain sujet, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.